Le CEAPSI, c'est un espace d'information qui partage toutes les ressources dans le champ de la santé mentale, des troubles psychiques, voire du handicap. Et l'idée principale de ce centre ressources, c'est d'accueillir tous les jours, tous les après-midi, le mercredi jusqu'à 21h ce rendez-vous, et le vendredi matin, toute personne, soit concernée par des troubles psychiques qui souhaite avoir des ressources dans ce champ-là, soit pour tout professionnel qui souhaite aussi avoir des informations, des conseils et des orientations sur cette thématique, et puis pour les personnes aussi concernées en étant des aidants. Donc vraiment, c'est un triptyque, on est ouvert à tous, et l'idée, c'est d'écouter, d'accueillir la parole, d'aider les personnes à trouver des ressources en santé mentale les plus proches de son territoire, de dédramatiser aussi le parcours de soins, de proposer justement des informations les plus concrètes possibles et les plus fiables possibles dans le champ de la santé, du médico-social, du social, de l'accès à la quotidienneté, à l'accès à des ressources aussi autour de l'hébergement. Donc toute cette dimension qui va permettre à toute personne de pouvoir mieux vivre avec des troubles psychiques ou trouver des aides aussi pour les aidants. Depuis notamment la crise sanitaire, on a eu de plus en plus de personnes qui ont osé prendre le téléphone directement, nous envoyer des mails ou demander des rencontres en visio ou sur site du CEAPSI pour qui se posaient des questions sur leurs troubles, sur leurs difficultés, qui souhaitaient avoir des informations pour aller mieux, pour reprendre un emploi. Donc là, on voit que la parole se libère sur la thématique de la santé mentale. Parce que c'est vrai qu'encore le thème du handicap est encore un petit peu plus complexe. Les personnes qui osent parler du handicap, ce sont souvent des personnes qui sont déjà accompagnées, qui ont fait déjà un travail autour de cette thématique-là et qui ont eu un diagnostic, évidemment. On a la chance d'avoir un père aidant professionnel, donc Nicolas Mani, qui lui aussi facilite l'accueil de la parole. Il va aussi dédramatiser, proposer des ressources. Il incarne aussi la pérédance et le parcours de soins en santé mentale, puisque lui-même est concerné, il est formé aussi à aider, à écouter les autres. Donc ça facilite aussi l'accès à l'information. Et puis tout au long de l'année, on va animer des actions de sensibilisation en visio et aussi on va sur site pour justement casser les représentations qu'on peut avoir sur la santé mentale, sur le handicap. Et on voit que ce travail, on va dire, de fourmi porte ses fruits puisque progressivement, on a de plus en plus de gens connectés. On a plus de gens qui osent dire « mais moi, je suis professionnel, mais moi-même, je suis aussi concerné quelquefois par des troubles psychiques. Je suis aussi quelqu'un qui peut être aussi un aidant. » Donc on peut se retrouver un peu à toutes les places à un moment donné dans son parcours de vie. On donne aussi des informations qui sont sourcées, scientifiquement prouvées autour de la santé mentale. Donc ça permet de se confronter à des études et à se dire que voilà, c'est ne pas l'affaire que des autres. Ça concerne toute personne dans son quotidien et on peut soi-même être concerné à un moment donné dans sa vie. Au niveau du CEAPSI, on a un financement de l'Agence régionale de santé. On est vraiment un service public. Donc, tous nos services sont gratuits, ouverts à tous, évidemment, confidentiels. Donc vraiment, il y a une dimension aussi qui est très importante et puis on s'adapte aux demandes des personnes. Donc on a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas forcément être vues, entendues, donc par mail, en visio, on arrive toujours à trouver un moyen d'aider les personnes dans leur cheminement.